Bon, salut à tous. Cette année 2026, on mange très bien en termes d'animé, de ce début de janvier. Bon, enfin, on est en mars maintenant, et une nouvelle saison va commencer aussi. Un début de saison d'animé, en tout cas, mange très bien. Mais là, aujourd'hui, on va parler du live action One Piece saison 2, oui, je l'ai vu. Pour cette vidéo, je vais pas trop faire de montage. Je me suis dit, bon, au début, je vais faire des trucs sympas, mais je me dis, ça va me prendre 10 000 ans. Et je pense que la vidéo, si je vais faire du montage, la vidéo va sortir dans 4 mois. Bon, dit autant, on fait un peu coup. Voilà, je vais pas trop faire de montage. Et voilà, je vais juste parler tranquillement de mon avis sur la saison 2. Chill. Voilà, tranquille, je vais pas me prendre la tête. Voilà, tranquille quoi, cool. One Piece, un manga que j'aime bien. J'aime bien One Piece en vrai, j'ai vu tout l'animé et je suis presque à jouer dans le manga, il me reste peut-être 3 chapitres à rattraper, et sinon j'ai quasiment tout vu. Du coup, cette critique sera plus sur les yeux d'un assez fan qui aime bien One Piece. Voilà. Je vous dis juste vite fait mon avis sur cette série. La saison 1, que j'avais bien aimé la saison 1, j'avais bien aimé, même si il y avait ses défauts. Il y avait ses défauts, les trucs de studio, tout ça, il y avait des trucs très cloisonnés, ouais, genre l'épisode avec Usopp et tout là dans le manoir de Kaya là. Ouais bon pourquoi pas, ils ont dit bon tout se passe dans le manoir, pourquoi pas, hein, mais ouais, c'était globalement là c'était quand même cool, hein, ça va passer. Maintenant on arrive à la saison 2. Et la saison 2 qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah en vrai c'était cool, incroyable, c'était un peu mieux par rapport à la saison 1. Il y a un peu plus de budget, on voit qu'il y a un peu plus de budget, mais il faut quand même encore un petit peu plus quand même les gars, au moins un petit peu plus. Épisode 1 c'était cool, c'était incroyable où il y avait il y avait des référents Kogo, il y avait Bartolomeo qui arrivait, Bartolomeo qui était censé être pas là. Enfin, il est là, enfin, dans le manga, normalement il est là, mais on sait plus tard. Bah, là, il est là et on voit comment il devient fan de Luffy. C'est cool, en vrai, c'est cool. On voit un combat Smoker, Luffy, c'est cool, voilà, c'est stylé, mais juste après ça, il n'y a plus rien. Voilà. Juste après ça, tu mets un combat Smoker, Luffy, c'était des surhommes qui se battent, et après plus rien, il n'y a plus de surhomme. Luffy, Luffy fait plus rien. Voilà, à un moment donné, il tape vite fait la boune, petite bichenette. Petite bichenette, t'as un moins 1 de dégâts. Qui a rien fait, après il chante. Bon. Bah, c'est cool, en vrai, c'est cool. C'est un aspect de Luffy, bon, bon. En termes de personnalité, on va dire, c'est un Luffy plus investi. Ça, je trouve ça cool. C'est un Luffy un peu plus investi dans l'histoire et tout. Des fois, il pose des questions à ses coéquipiers. Il parle à ses amis. Il se dit qu'est-ce qui se passe, frère? Est-ce que t'as mal? Voilà, il s'inquiète. Voilà, il écoute les gens. Ouais, c'est un Luffy un peu plus investi que dans le de l'animé ou dans le manga. En temps normal, lui, il s'en bat les couilles. Le mec, il se queue le nez pendant que les gens parlent. Du coup, bon. Là, il est plus investi, c'est cool quand même. Mais ce qui me déçoit, c'est que dans ce live action, Luffy, il est très nul. Il est très faible, pour le coup. Il est très humain, mais un peu trop humain. Il n'est pas censé être trop humain. C'est Luffy, quoi. C'est un mec qui a des pouvoirs, il est censé avoir une force surhumaine, c'est Luffy. Censé battre des monstres, tout ça, on voit pas trop ça. On voit pas trop ça. Il galère contre des randoms des fois. C'est censé que le règle de problème, Luffy. Normalement, dans l'arc Whiskey Peak, il est censé combattre Zoro et tout. Bah, on n'a même pas eu ça. Bon, bah, c'est pas grave. Pourquoi pas, hein, mais bon. Pas grave, moi je dis, dans la logique où Luffy, bah, il est plus faible, et beaucoup plus faible. Et est-ce qu'il prend un vs Zoro? Ça sais rien. C'est ça le problème. Est-ce que, on dirait le Zoro, il est plus fort que Luffy, il est plus fort que le capitaine. C'est le problème. Ouais. On dirait que Luffy Sanji, entre Zoro, Sanji et Luffy, il y a un gros écart de puissance. On dirait Zoro et Sanji, limite, sont plus forts que le capitaine. Le capitaine il fait rien. Et à part ça, ouais, le mec qui fait la dynamique des PSO, tout ça. Les mises en scène, ça s'est un peu amélioré, même si bon, il y a encore des trucs à faire, mais c'est un peu amélioré. L'épisode de la boune, bon, en vrai, j'avais bien aimé. Même si ça manque quand même, c'est bien, il y avait du grandiose, ça manque encore d'épicness. Parce que dans le manga, quand même, ça se tape contre la boune et ça l'empale. Là, c'est direct que le fait qu'il chante et c'est bon. Voilà, ils sont amis les deux. Normalement, ils se tapent bien comme il faut avant qu'ils soient amis. Hein, avant qu'ils se parlent, la boune et le fil. Mais là, elle a chanté le rhum de Minx. Pourquoi pas? Bon, en vrai, c'est une approche différente.
C'est une adaptation, on va dire. C'est une adaptation. De toute façon, faut accepter c'est l'adaptation. Ça répète le manga. Mais il faut quand même garder l'esprit. L'esprit de One Piece, il y a quand même un côté épicness. Et aussi, il y a des surhumains, quoi. Il y a du surhomme. Mais bon, en tout cas, Smoker, il est bien fait. Baggy, Baggy pour ce milieu perso de. Il est apparu épisode 1, mais je pense que c'est le meilleur acteur. Baggy, ils ont tout compris de Baggy. Le truc, quand il fait l'avocat et tout, c'était rigolo, j'ai bien aimé. En plus, ce Baggy là est très cru. Il s'en bat les couilles. Il a des chapeaux de BA de. Comme encore ta gueule, le fil bas de plafond, voilà, ça joue beaucoup. Ouais, c'est bien, c'est un Baggy cru, mais j'aime bien. On a eu la scène avec l'échafaud, on a eu la scène, le fil rigole, c'était stylé. Même s'il y a des moments où sur l'échafaud, on voit que c'était un peu fond vert. Vous voyez un peu, mais ça va, ça allait. C'est juste que dans l'échafaud, il n'y avait pas le truc pour le couper la tête, quoi, mais ça va. Et il y a eu l'éclair, j'avais cru qu'à un moment donné, on n'aurait pas eu d'éclair, mais on a eu l'éclair. Et c'était cool, j'ai vu ça, je suis wow, putain, on se fait un peu respecter, enfin. Et ouais, putain, après toutes les bêtes qu'on a subies, de la faction, on se fait un peu respecter, enfin. Mais en fait, mon seul problème de la faction, c'est que le Luffy est trop faible, c'est tout. Parce que là, Avida l'a one shot, Avida l'a battu. Ceux qui n'a Avida, qui bat Luffy. Bah pourquoi pas, hein, vas-y, hein. Voilà, c'est la vie. Après, qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi. Après, j'ai bien aimé, oui, enfin l'arc l'île des dinosaures là, j'ai bien aimé l'île des dinosaures. Quand ils sont partis sur l'île des dinosaures là, ça s'appelait comment déjà? Little Garden, non, ouais, Little Garden, ouais, ça s'appelait Little Garden, les dinosaures là. Où là, d'un coup, on voit Sanji et Zoro se tapent comme un dinosaure. Dans le voie, hein. Je dis, ouais, wesh, incroyable, ça que je veux, ça que je veux, c'est ça que je veux, incroyable, ça que je veux plus voir. On voit pas assez ça, on voit pas assez. Le côté monstre, les monstres, tout ça, les barrels, les trucs comme ça, parce que dans One Piece, on servait à des monstres, on voit pas beaucoup de monstres. Là, on a vu la boune vite fait, on a vu la boune. Mais en termes de monstres marins et différents animaux, là, on voit pas trop. Normalement, ils sont censés avoir différents animaux variés. Le phoque dans One Piece, les animaux, comme c'est important pour dire qu'ils sont dans un territoire dangereux. Il y a beaucoup de monstres qui peuvent te bouffer à bout de nez, qui peuvent te tuer. C'est pour accentuer le côté danger. Bah oui. Et là, on voit des coups Sanji, Zoro tabasser un T-Rex comme ça. Alors qu'avant, depuis la saison 1, on ne va jamais faire ça. Parce que là, dans la saison 1 et le début de la saison 2, je me suis dit, comment ils vont faire pour battre ces monstres? Telle est la question. J'ai dit, tellement ils sont nerfs. Je me suis dit, les monstres vont galérer. Eh ben non, on voit des coups, Sanji fait des satoyers, bam, il tape un T-Rex. Et Zoro, il découpe, il dit, ouais, wesh. On veut plus voir ça en fait. Moi, je vois pas plus ça dans la faction. Bon, les Dory Broggy sont bien faits. Mr. Tree, il est bien fait aussi, incroyable. J'ai bien aimé comment on l'a adapté. C'est carrément le mec copié-collé du manga. Là, c'est lui. C'est lui, mais même encore, il est plus loufoque que dans l'animé. Faut le faire. Même limite le mec avec crotte de nez là, je trouve plus stylé que dans l'animé. Avec ses crottes de nez là. Là, dans la faction. Le mec avec ses crottes de nez, la meuf qui contrôle le poids, là, ils sont bien faits, ouais, trop bien faits. La meuf qui contrôle le poids, limite, elle est plus belle que dans l'animé. En vrai, ils ont plus mis les deux en mode menace dans ce live action. Dans l'animé, c'est plus en mode blague, genre il se fait one shot à Whiskey Peak. Apparemment, ils ont mis Whiskey Peak, après on les revoit à Little Garden pour faire ce qui se fait au géant. Et normalement, il se faut défoncer direct, mais pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. C'est un danger vu que. Moi je dis, c'est logique dans le contexte de la série. Vu qu'ils sont moins nerfs, du coup c'est normal que les deux là, c'est plus danger. Vu que les autres persos, ils sont beaucoup plus humains, enfin, dans leur force, dans leur caractère, dans leur puissance, dans leur caractère et tout, que dans l'animé. Du coup c'est normal, c'est pas trop dérangeant, ça va. On va dire c'est what if, c'est une version. C'est bien aussi de revoir un peu One Piece un peu différemment, c'est bien aussi, c'est cool. Même s'ils suivent beaucoup, enfin même s'ils suivent la trame principale, les trucs iconiques sont là, voilà. Mais s'il vous plaît, pour la saison 3, s'il vous plaît, un peu plus encore du budget, s'il vous plaît, un chouïa, peut-être changer votre façon de filmer. Bon, les plans ultra rapprochés, resserrés, on dirait qu'on est confiné. On est dans One Piece, vraiment One Piece c'est la grandeur, c'est l'aventure. Bon, on est un peu moins renfermé que dans la saison 1. Et encore plus de grandeur s'il vous plaît.
Saison 3, faut péter tout. On pète tout. Voilà, lâchez ça. Lâchez tout, c'est tout. Voilà, assumez complètement que c'est One Piece. Faut assumer. Tout est possible, tout est possible, tout est possible. J'ai vu The Mask, tout est possible. Là, des fois, il y a certains moments où on sent un peu, on est renfermé dans les studios. C'est le cas, genre comme quand Zoro et la scène dans Zoro et dans le bar là qui se bat contre les 100 mecs. Normalement, c'est dehors. Mais là, c'était dans le bâtiment. Bon, c'était stylé. Il y avait la chorégraphie, quoi. Ils sont stylés. Les chorégraphies de combat d'épée sont stylées. D'épée sont stylées. Les chorégraphies de combat à coup de point. Oh, c'est pas trop ça. Faut peut-être s'améliorer là-dessus aussi. Point avec Luffy. Luffy, des fois, il oublie qu'il a des pouvoirs. Des fois, il oublie. Bon, des fois, il utilise. Des fois, il utilise pas. On sait pas. Des fois, on se dit, bon, Luffy a plus de pouvoir en fait. Il utilise quand le budget le demande en fait. Quand le budget dit bon là tu peux utiliser tes pouvoirs, là il le fait. Sinon des fois il utilise pas hein, genre mais sinon la scène avec Zoro c'était cool quand même hein, c'était cool, c'était stylé, ça tue la Kill Bill, ça c'était la boufferie du siècle. Le fait que la chorégraphie avec l'épée et tout, bam bam bam, il galère bien. Il est hanté par Mihawk. Ça je trouvais ça intéressant aussi, le fait qu'il soit hanté par Mihawk par rapport à ce combat d'avant. En vrai, c'est l'aspect intéressant de Zoro. Parce que dans le manga, Mihawk, on le voit presque pas. En fait, on le voit juste contre Zoro. Et après, on le voit plus du tout. D'ailleurs, on n'en reparle même plus. Et voilà, Zoro, il défonce juste des gens et voilà. Il défonce juste des gens en mode one tap et voilà. Bah là c'est vraiment genre. Là, il est hanté par Mihawk. Ah, il le voit, il s'entraîne et tout. Il imagine Mihawk. Il le tape dans ses pensées. En vrai, c'est cool. C'est un aspect que j'aime bien. Là va, Sanji dans sa live action, moi je l'aime beaucoup. Je crois que c'est un de mes préférés, Sanji dans la live action. Là, il est plus dragueur. En fait, côté dragueur, c'est pas trop géant. En fait, c'est un peu beaucoup plus tranquille que dans l'anime où c'est peut-être BDG, PAVR. Voilà. Il chauffe direct quand il voit une meuf. Là, il est plus calme, plus posé. Pourquoi pas, pour le côté Sanji, un peu fou aussi, ça me manque aussi, mais à ce côté-là aussi, ça va, il est stylé. Il est stylé, beaucoup plus posé. Et par contre, c'est un putain de dragueur, c'est un BG dragueur, du coup, il va avoir toutes les meufs, il va avoir son harem là. Et la limite, on dirait qu'il va avoir une romance avec Nami. Vu que c'est dragueur, quand on voit, on dirait qu'il va sortir avec Nami. Ça fait peu peur quand même. Il y a aussi Robin qui est très très bien. Ses pouvoirs sont bien interprétés. Les scènes sont bien. Elle est trop belle. Voilà, c'est Robin Swan. Elle est là. Elle est bien respectée. J'ai bien aimé. Quand elle arrive sur le bateau, elle fait son discours et tout. Dit Luffy, voilà, je te donne le lock post, tout ça. L'autre il casse. L'autre il casse le lock post en mode One Piece dans le film Stampede. Dans le film Stampede, où il casse le lock post. C'est stylé, ça va. C'est stylé, même si j'ai vu dans la mission ancienne, il manquait des trucs encore. Parce que des fois c'est trop éclairé. Bon, en fait, il y a des trucs où c'est trop éclairé, des fois ça voit c'est studio, des fois. Où tu vois le ciel, des fois tu vois c'est studio. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Pour cette saison 2, c'est plus la saison 3 où il faut vraiment varier les décors. Il faut vraiment. Enfin, la saison 3, ce sera le truc où il faut vraiment mettre tout le paquet. Où il y a Ace et tout, là faut vraiment faire tout le paquet. Là faut qu'on voit des surhommes, qu'on voit des monstres, des trucs fantastiques. Faut qu'on voit vraiment le fantastique de One Piece. Parce que le seul truc fantastique qu'on a vu c'était A Little Garden qui avait des dinosaures et tout, j'étais content. Ouais, je vois c'est T-Rex, on l'a vu, j'étais content. On a vu le T-Rex. J'étais content, les géants on a vu, j'étais content, c'était bien fait et tout. Il y avait Doribogi se battus, à un moment donné ils font leur technique là de Akiba, mais ils coupent le monstre marin en deux, mais c'est ça qu'on veut le plus voir. C'est ça qu'on veut voir plus. Bon, dommage, il n'y a pas le Luffy qui se tape contre un géant. Voilà, il y a quoi T-Bibble, il y a toujours le Luffy qui se tape pas. Et le Luffy ne se bat pas. Le Luffy, il est passif. Alors que c'est le Luffy. C'est censé un mec. Quand même, bon, le Luffy il règle pas de problème en parlant, lui. Il règle des problèmes en tapant des gens. Il tape les gens, c'est ça. Ça, sa life, Luffy. Normalement, il fait ça. Pour régler le problème avec des gens, il le tape. Là, c'est un Luffy passif. Pourquoi pas? Moi, je le dis toujours, pourquoi pas? Je suis ouvert d'esprit, mais quand même. Et il y a l'arc de Rum. Bon, une petite déception quand même dans l'arc.
Voilà, que Whis qui pique là, c'est juste qu'il n'y a pas eu le combat Luffy contre Zoro, bon c'est pas grave. Bon, vas-y. Juste que je voulais quand même que le combat Zoro qu'on le sent, ça se passe dehors. C'était à l'intérieur, c'était à l'intérieur. Ça passe aussi, ça passe, ça passe. De toute façon, ça passe. Ça passait, c'est stylé. Sur le coup, j'avais kiffé quand j'ai vu. Voilà, je vais pas le mentir, voilà. Du coup, ça passe. Voilà, je suis ouvert d'esprit. Ça passe, c'était stylé. Du coup, on arrive sur ligne de drum. Voilà, désolé, je parle un peu dans tous les sens. Voilà, mais en fait, c'est juste. C'est une avis globale. Je me disais, si je fais épisode 1 par épisode, ça sera long en fait. J'arrive pas à mes idées dans un épisode par épisode. Je dis vite fait en 3 minutes ce que je pense. Voilà, du coup, je préférais faire un tout global. Voilà. Alors, les deux drums. Les deux drums, l'arc des deux drums, un coup, Chopper et tout. Bah, je pense que là, ils ont mis plus ce budget. Hein. Ils ont mis tout le budget sur Chopper. Et les décors. Les décors, par contre, ils sont très bien faits. Hein. Les décors, quand même, faut pas se mentir, les décors sont très bien faits. C'est un cran au-dessus de la saison 1, en tout cas. Et ça, c'est qui est bien. J'espère que la saison 3 sera un écran encore au-dessus pour arriver au vrai One Piece. Mais pour l'instant, on va pas chipoter. Alors, le Chopper est très bien fait. La Rachid Raccoon, c'est très bien fait. Il est très mignon. Voilà, sur le flashback avec le look, là, j'ai fait essayer quelques petites larmes. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai laissé des larmes tout seul, j'en sais rien, je sais pas pourquoi, je suis trop sensible peut-être, c'est rien, ça avait laissé des larmes comme ça tout seul. Et toujours aussi touchant sur flashback. Même si le look, je sais pas, encore une fois, ils ont un problème avec les intérieurs, hein, parce que le look, normalement, il est censé mourir dehors, enfin, il meurt dans le château. Dans cette série, ils ont vraiment un problème avec l'intérieur. Les gars, parlez-vous un peu dehors. Allez dehors, one dehors, je sais pas. Un peu dehors quand même, un peu d'air frais des fois, ça fait du bien, c'est One Piece, un peu d'air frais. Il y a la scène aussi quand Luffy grimpe la montagne, c'était cool, c'était stylé. Enfin, il manquait, c'est juste que à un moment donné tu te dis bon, après il y a un moment donné, il y a Luffy qui rattrape Sanji, qui tombe du ciel, qui tombe de la phase, il le rattrape avec son cou et tout ça. Et là tu te dis ben Luffy, c'est pas tes pouvoirs. Et pourquoi tu fais pas le moment roquette, voilà. Pas de problème, Luffy, il utilise ses pouvoirs. Là, il pouvait faire un Gogom Rocket, ou sinon faire allonger ses bras et monter comme ça la falaise. Pourquoi on sait pas, parce que là, d'un coup, il a pensé qu'il a des pouvoirs pour attraper Sanji. Mais après, avant ça, il dit pas ses pouvoirs. Peut-être il voulait faire un Gogom Rocket. Il dit bon, l'ami, tiens après, là, on va s'éjecter. Voilà, ça c'est Luffy. Ben non, pourquoi pas. Hein. Bon, il n'y a même pas eu les lapins. Normalement, il se bat contre des lapins aussi, mais il n'y a même pas eu les lapins. Ben, les monstres aussi, c'est la beauté de One Piece. Les monstres, faut montrer qu'il y a la variété dans les monstres. On dirait que le budget, il est là, mais ça se lâche pas. Ça se lâche pas du tout. Il est là, ça met le paquet, mais pas assez le paquet. Il faut pas me dire que c'est pas possible, parce que tout est possible. Dans le cinéma, tout est possible. Dans les Avengers, t'as tout est possible. On peut faire. T'as les Avengers, t'as tous les trucs là, bon... Je me dis, il peut pas faire ça, il peut pas faire des lapins qui se battent. Je pense que si, on peut le faire. Quand tu vois Stranger Things sur Umbrella Academy, je pense. Et même, on a eu la série. La série live action Yu Yu Hakusho. Bon, ils ont skip plein de trucs. Mais les combats de Yu Yu Hakusho, c'était cool. Les combats Yu Yu Hakusho, c'était incroyable. Bah, ça aussi, faut prendre ça de ça aussi, hein, Yu Yu Hakusho. Je pense que c'est le meilleur exemple à mettre. Yu Yu Hakusho, frère. Yu Yu Hakusho. Faites des combats les Yu Yu Hakusho, la version Yu Yu Hakusho, et c'est bon, on est bon là, on est dans le meilleur truc. Là on sera content. Juste après ça, bah, Luffy, quand il finit de monter, bah, il est KO. Oui, bah c'est normal, il était froid. Enfin, il arrive, il est KO et tout. Il se fait guérir, Nami se fait guérir, voilà. Et là on voit Chopper, on compte Chopper et tout, et là on refait son flashback, qui était cool. Bon, encore une fois, je l'ai déjà dit. Et il y avait une scène aussi avec Zoro et Usopp qui se battent contre les trucs mécaniques là. Ça, je me souviens plus dans le manga s'il y avait ça. Est-ce que Zoro, à mon avis, c'est pas contre des. Peut-être ça s'était rajouté. Je pense que c'était rajouté. Parce que je me souviens pas que Zoro et Usopp se battaient contre des soldats mécaniques de je sais pas quoi. C'était cool. Mais Zoro, il a bien galéré quand même. Je dis putain, Zoro, il galère comme ça. Normalement, il découpe, non? Zoro, il découpe tout, normalement, non? Enfin, c'est pas Zoro des deux après l'ellipse. Voilà, c'est Zoro de base, Zoro normal. Mais Zoro normal, même Zoro normal, il fait des slash, il fait des tournades. Normalement, oui. Oui. Et du coup, ça lance, je pense, ça va lancer un aspect encore plus
danger que dans l'anime. Je pense que dans l'anime, les monstres, tout ça, ils font leur 4 heures. Mais dans le live action, tu te dis, ils vont voir un monstre gigantesque, ils vont faire comment? Du coup, tu auras peur quand tu vas voir un monstre. Quand tu auras un monstre devant eux, ils vont dire comment ils vont faire. Ils vont pas le battre. Ou sinon, ils sont à 3v1. Voilà, contre un monstre. Bah pourquoi pas, hein. 3v1, imagine, il y a le fils Zoro et Sanji, d'un coup, il y a un big monstre, il se bat à 3. Faut le tuer. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ce serait cool. Bon, moi, il se bat contre des monstres. Et... ce que je pourrais dire d'autre? Et il y a la scène de fin là où on voit le combat final avec Wapol. Bon, ça aussi, ça m'a un peu déçu le combat de Wapol en vrai. Ça m'a un peu déçu. Parce qu'à un moment donné, le fils bat one contre Wapol, mais après il se fait aider. Le fils se fait aider. D'où le fils se fait aider? On voit qu'il est vraiment dire. Le fils se fait aider par Vivi pour battre Wapol. Je me dis, ah putain, le fils normalement il prend solo. En solo, one, et encore, et à un moment donné, il se bat contre Wapol, mais il utilise que des coups de poing normaux. Même pas des gom-gom, des ballons, je sais pas, des rafales, aucune de ces techniques. Alors ballon et tout ça, il l'utilisait dans l'épisode, enfin les saisons 1, il utilisait ballon et tout, hein. Les saisons 1. Mais là, il utilise plus bizarrement, et il a plus ses techniques. Et à un moment donné, il fait Storm Rafale à Little Garden contre Mr. Atrui. Après, et encore, il le one-shot pas Mr. Atrui parce que normalement, le film one-shot Mr. Atrui avec un coup de pied, voilà. Là, il one-shot pas parce qu'il fait des clones, mais il n'arrive pas à trouver les clones. Et à un moment donné, il y avait 2 clones. Le mec, il pouvait utiliser ses 2 mains, taper les 2 clones. Maintenant, il tape un. Putain, mec, t'as 2 mains, non? Tu tapais les 2. Non, il tape un, après l'autre il fait avoir. Bon, après, à la fin, il fait son truc du marteau avec la cire et tout. C'était bien, c'était cool, mais bon. En vrai, s'il le one-shoté, ça aurait été plus stylé. En vrai. Il le one-shoté, comme dans l'animé, il fait bon, au pif, voilà, l'instinct. Voilà, c'est le fil, il va à l'instinct. Enfin, il a battu un instinct, il a battu ses clones à l'instinct. Mais bon, on n'a pas eu ça, mais c'est pas grave. C'est quand même stylé, il y avait un truc. De toute façon, Little Garden, c'était la meilleure partie, je pense, hein, pour moi. C'est là aussi, c'était le moins renfermé, voilà, c'était plus libre, t'étais dehors. En fait, t'étais dehors. Mais qu'on voit Paul, par contre, ben voilà, il y a rien, quoi. Il se bat à coup de poing, point normal. Et après, il fait une technique avec Sanji. Son truc éclair là, pour le battre. Et bon, en vrai, bon, il a pas de bazooka, il a rien, Luffy, ce Luffy là. Comment il va faire contre Crocodile la saison 3? Comment il va faire? Il va crever, frère. C'est pas 2 fois qu'il va perdre, c'est 3-4 fois. il va mourir. Il est mort. À la Basta, c'est fini. À la Basta, ils sont tous morts. Après, si tu me dis à la fin, peut-être la saison 3, il y aura Zoro, Sanji et Luffy qui se bat contre Crocodile. Je vois que ça là. Je vois que ça pour le battre. Sinon, à mon avis, Luffy, genre, pour le battre, je crois qu'il prend de l'eau et tout, qu'il met sur lui après pour le toucher. Est-ce qu'ils vont le faire? Parce que, genre, à mon avis, il mettait un baril d'eau dans son corps là. Après il le crache dessus, après il le tape avec. Et vu comment ils font jamais le côté cartoon de Luffy, genre, parce que des fois il est tout rond et tout, mais des fois ils le font pas, mais je sais pas. Je sais pas comment ils vont faire, mais on verra. Hein. On verra ce qu'ils vont faire. Et je pense que ça va. Bon, le poids de feu, c'est faisable. Parchemin, tout ça, mais on verra. C'est faisable pour Ace. Mais à la Basta, il faut vraiment, voilà, faut vraiment du grandiose. Ça sera à la Basta, sur un très long arc. Faudra vraiment du grandiose. Là. Faudra vraiment là, du One Piece pique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse. Je vous ai bien aimé. C'était mon avis sur One Piece live action que j'ai bien aimé globalement. Voilà, je dis c'est défaut, mais je crache pas dessus, voilà, c'était bien, mais c'est pas incroyable non plus, mais j'ai bien aimé quand même, voilà, je crache pas dessus, c'était cool, j'ai passé un bon moment devant. En tout cas, je vous laisse, abonnez-vous à ma chaîne principale, je ferai toute vidéo là, peut-être pas maintenant. Oh, là maintenant, avant ça, là, je vais en voyage et tout, du coup, je vais pas faire ça tout de suite. Mais je referai d'autres vidéos sur d'autres mangas et tout, parce que j'en ai vu. Dans ma vie, j'en ai vu plein de mangas que personne n'en parle, et j'ai envie d'en parler. Sur ce, je vais me taper contre je sais pas, contre un mecha ou un dinosaure de je sais pas quoi. Je vais jouer à Crimson Desert. Voilà. Voilà, et ou Seven Glycines. Voilà, sur ma chaîne, sur ma deuxième chaîne secondaire, que j'ai pas encore mis Crimson Desert. Mais voilà, sur ce, je me casse. Allez, à plus.